Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui je vous présente une vidéo que j'avais faite cet été mais je n'avais pas eu le temps de la poster. Donc c'est une galette de légumes au four dont vous me direz des nouvelles. Vous avez une base et vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez dedans. Donc je suis très heureuse de vous présenter cette recette. C'est parti, on y va. C'est bon pour la galette de légumes. De toute manière, c'est bon été comme hiver, printemps ou automne. On en mangerait bien à toutes les sauces et je vous explique dans 2 secondes comment faire. On va commencer par lister les ingrédients. Donc il vous faudra un paquet de gruyère, 4 cuillères à soupe de farine. Vous aurez besoin de tous ces petits ustensiles que vous voyez là. Des légumes au choix, donc moi j'avais pris des pommes de terre, des carottes, des oignons cives, tomates, persil frais, oignons rouges, ail. Il me semble que j'avais une branche de céleri aussi sortie du congèle, voilà qu'on voit là derrière. Et puis c'est tout, une courgette aussi bien sûr, des olives, des champignons de Paris. Voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dans cette recette. Ensuite il vous faudra 4 cuillères à soupe de lait, du sel et du poivre, une cuillère à café de chaque, un demi sachet de levure chimique et 4 œufs. Et c'est parti, on y va. Je commence par éplucher à l'économe tous mes légumes, donc ça prend un certain temps. Je vous ai mis tout ça en avance rapide pour ne pas vous lasser, j'ai envie de dire, même si moi j'aime beaucoup cuisiner. Donc c'est toujours un plaisir, mais voilà. On met tout à laver, le persil, les tomates, je rince aussi les champignons, même s'il y en a qui me disent de ne pas le faire. Et on va passer aux choses sérieuses. Alors vous n'allez pas couper les pommes de terre, vraiment. Tout ce qui est légumes racines, même si vous mettez, je sais pas, du panais par exemple, si vous changez de légumes, tout ce qui est, ou de la patate douce, ou de la pomme de terre comme ici, vous allez venir râper en fait les légumes. C'est important dans la recette, sinon tout simplement vous allez manger à la fin du cru. Donc après chacun ses goûts, mais c'était pas le but de cette recette. Donc râpez bien tous les légumes. Là à la limite la courgette j'aurais pu la couper en très petits morceaux, mais j'ai préféré aussi la râper. Donc tout ce qui est carottes, pommes de terre et courgettes, j'ai tout râpé. Vous prenez ensuite un plat et un fouet. Vous versez les 4 cuillères à soupe de farine dedans. Vous viendrez ensuite ajouter les 4 beaux gros œufs au milieu. Vous viendrez ensuite ajouter 4 cuillères à soupe de lait. Vous commencez à mélanger le tout. Vous viendrez ensuite ajouter une cuillère à café de poivre noir. Si vous n'aimez pas ça, ou enfin c'est selon vos goûts après, et une cuillère à café de sel. On n'oubliera pas aussi un demi sachet de levure chimique. Et c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Vous mélangez le tout énergiquement, histoire d'avoir une belle pâte lisse. Et vous ajouterez aussi, j'avais oublié ce jour-là, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. De toute manière, je vous marque toute la recette, comme d'habitude dans le descriptif. Pour la suite, vous placerez tous vos légumes sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque qui va au four. Et vous allez venir faire comme moi, c'est-à-dire déjà tout mélanger et surtout tout aplatir sur la plaque, histoire d'avoir une belle plaque de légumes bien homogène partout. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est assez bluffant, vous verrez.
Voilà, vous avez un beau jardin d'été dans l'assiette. Vous allez ensuite prendre votre belle pâte lisse, votre appareil que vous allez venir, je vous laisse deviner, verser sur la plaque de beaux légumes pleins de couleurs et de beauté. Franchement, rien que de voir cette recette, j'ai envie d'aller en cuisine, me la refaire. Vous allez verser tout l'appareil sur les légumes et ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'il n'y en a pas assez, ça fait très bien l'affaire, c'est juste qu'après vous allez venir reprendre votre cuillère à soupe, c'est pour ça que je l'ai laissé dans le coin, et vous allez venir étaler l'appareil sur tous les légumes, histoire de bien les imprégner. N'hésitez pas à en mettre sur les côtés, etc. Voilà, je vous montre un peu comment faire, c'est très facile en fait, hein. C'est une recette très simple que vous pouvez combiner avec n'importe quel légume de votre choix. Et vous avez quand même un plat complet ici, hein, puisqu'il y a des protéines avec les œufs, il y a de la farine, donc des glucides lents, il y a aussi plein de beaux légumes. Et on a même du gruyère, donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette recette. Pour manger ça avec une bonne salade ou même comme ça à la place d'une pizza, ça fait très bien l'affaire. Voilà, en gros, vous avez votre plaque, donc j'ai ensuite continué donc à bien mettre l'appareil partout comme vous pouvez le constater, et j'ai ajouté des petites olives, voilà, pour la fin, et vous obtenez ce beau résultat qu'on va aller enfourner de ce pas. Vous placerez donc votre belle plaque de galettes de légumes dans un four en chaleur traditionnelle, 45 minutes à 190 degrés. Et vous fermez tout ça. Alors la petite astuce, c'est de laisser cuire une demi-heure à 30 minutes. Au bout de 30 minutes de cuisson, vous faites comme moi. Ici, vous la sortez du four et à ce moment-là, vous ajoutez donc le fameux gruyère qui sera la dernière étape de notre recette, de notre belle et bonne recette. Donc, j'ai un beau paquet de gruyère, je vais venir le verser, donc je répète, à 30 minutes de cuisson, vous sortez votre plaque du four, vous mettez du gruyère dessus et là, les 15 dernières minutes de cuisson, vous renfournez. Ce qui nous fera bien un total de 45 minutes de cuisson, donc à 190. Vous obtenez ce résultat. Prenez un petit torchon, une manique pour ne pas vous brûler. Et voilà, on arrive à la fin de la recette. Je sais qu'elle vous épate, j'en suis sûre. Puisque moi, elle m'a régalée, elle m'a épatée aussi, donc j'avais hâte de vous la partager. En plus, j'étais pas chez moi, là où je suis habituellement, c'était les vacances. Donc voilà, c'était une autre cuisine, d'autres ustensiles. Donc c'était assez sympa aussi. Et voilà, un bon moment de cuisine en tout cas, que j'espère vous apprécierez. Ici, j'ai mis juste les galettes simplement comme ça dans une assiette blanche. C'était juste pour vous montrer la texture que vous avez. Vous voyez, vous avez vraiment une espèce de petite galette de légumes comme ça, bien sympa. Donc j'espère vous régaler. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin du monde, prenez soin de vous en mangeant des bonnes galettes de légumes. Et nous, on se retrouve, je l'espère, très vite pour de nouvelles recettes. Je vous embrasse très 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 fort.